السلام عليكم. في هذا الكور غادي نهضروا على لو بيلون اون كينيزيثيرابي ريسبيراتوار اللي ديجا ما كاينش ان سول بيلون محدود، غير هي كاين واحد المجموعه ديال لي زيليمون اللي يقدروا يكونوا ستاندار، حيت لا كينيزيثيرابي ريسبيراتوار انغلوب بليزيور باثولوجي ديفيرونت ما نقدروش نديروا اون فيش بيلون اللي كتجمعهم كاملين. اول اليمون اللي خصو يكون في لا فيش بيلون ستاندار هما les informations relatives au patient, à son diagnostic et ses antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux et personnels. On doit mentionner عاوتاني l'état des voies aériennes supérieures. واش ils sont libres, يعني le patient كيقدر يدوز l'air من النيفو مزيان، واش il y a une rhinite claire, النيفو كيسيل شويه، une rhinite obstructive, c'est-à-dire نيفو مبوشي، ou là un nez complètement bouché, par exemple il a un traumatisme ou là une tumeur ou là. On note aussi la fréquence respiratoire. L'IFLA normale doit être comprise entre 12 et 20 cycles respiratoires par minute. Il est quand inférieur à 12, on parle d'une bradypnée. Il est quand supérieur à 20, on parle d'une polypnée. Une polypnée, il fait le volume courant réduit, à différencier de la tachypnée, qui est une augmentation de la fréquence respiratoire avec préservation du volume courant. Le type de respiration, le patient adopte une respiration normale, diaphragmatique, thoracique, ou la un tirage costal. Il a quand le patient a un outil de monitorage, on peut noter la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène. Si le patient est branché à une source d'oxygène, ou si oui, combien de litres par minute, la pression artérielle est muhimma avant d'entamer un exercice. On mesure l'emplissement thoracique à ces deux niveaux. Au niveau supérieur, il y a le troisième espace intercostal, ou là le creux axillaire, et inférieur au niveau de l'apophyse xiphoïde. On note la présence ou non de déformations du thorax qui peuvent influencer la fonction respiratoire, une scoliose dorsale exagérée, une exagération de la syphose, une déformation du thorax, ou là une spondylarthropathie qui limite la souplesse et empêche une bonne ampliation thoracique. Si le patient présente un signe de détresse respiratoire, il doit être mentionné et le médecin avisé, par exemple un battement des ailes du nez, un tirage intercostal ou un tirage des sternoclédomastoïdiens. S'il y a une dyspnée, on note son stade selon la classification اللي غيكون معمول بها في le service. Est-ce qu'elle est nocturne ou diurne, يعني واش كتكون في الليل ولا في النهار ولا toute la journée. Est-ce qu'elle est permanente ou paroxystique, c'est-à-dire واش كتكون tout le temps ou là كتجي غير par poussée. On note aussi le périmètre de marche si le patient peut marcher, واش يقدر يتمشى مثلا 20 mètres ou 50 mètres ou 100 mètres عاد et aussi le temps avant de reprendre le souffle. La cyanose, on note est-ce qu'elle est absente, est-ce qu'elle est péribuccale ou la les extrémités, ou là carrément le patient présente un teint gris, il est très mal oxygéné. L'hypocratisme digital, est-ce qu'il est présent ou absent? L'hypocratisme digital, qui atteint avec l'aspect le doigt qui me كتشوفوا في l'image, ou s'observe en cas d'hypoxie chronique. Généralement حتى الناس اللي كيكميو بزاف كتلقى عندهم داك الصباح هكاك بومبي. Les caractéristiques de la toux, est-ce qu'elle est diurne ou nocturne? Est-ce qu'elle est permanente ou sporadique? Est-ce qu'elle est sèche ou productive? Et les facteurs déclenchants, par exemple, qui déclenchent il a quand les expectorations, on note le volume journalier pour évaluer l'évolution d'elle. Et l'aspect des sécrétions, elles sont claires, boyet, mucopurulent, soufre, purulent, c'est-à-dire khudr, hémoptoïque, qui confirme du sang, rouge sang carrément, ou là rose mousseux, s'observe le cas d'un œdème aigu du poumon. Dans les deux derniers cas, il faut arrêter impérativement toute séance de rééducation. On note l'amélioration globale de le patient, elle est positive, le patient ne présente aucun signe d'amélioration, ou là au contraire, il y a aggravation de l'état général. Ce bilan n'est pas exhaustif, les bilans certains éléments peuvent changer selon le type de pathologie et les particularités de chaque service hospitalier.